Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Dans cette vidéo, on va répondre ensemble à la question qui dit est-ce qu'il y a une hauteur limite ou bien une hauteur maximale pour les murs en maçonnerie qu'il ne faut pas dépasser. Je vais essayer d'illustrer tout détail possible en traitant cette thématique. Restez avec moi jusqu'à la fin. À noter, avant de commencer à traiter la dite thématique, on va parler dans cette vidéo à la fois des murs de clôture externes, soi-disant, et aussi des murs internes des bâtiments constituant soit le contour des étages, soit les murs de séparation internes. Ben, juste par le bon sens, un mur qui est assez long, on a toujours dans l'esprit l'idée qui dit que voilà, il sera moins stable en comparant avec un mur qui est court, soi-disant. L'exemple qui est devant vous ici, ça c'est le cas d'un mur prévu à 5 mètres de hauteur et il s'est effondré dû aux efforts de vent exercés sur sa surface. Mais il ne faut pas croire en fait que tout mur qui est long, ou bien qui a une grande hauteur, il est susceptible de s'effondrer ou bien il sera moins stable en comparant avec les murs avec des hauteurs moins importantes. Bon, pour vous illustrer ceci, on parle de l'élancement. Au lieu de parler sur la hauteur du mur, on parle sur l'élancement qui est égal à la hauteur divisée par la largeur du mur. Plus cet élancement est assez grand, plus l'instabilité est moins assurée à l'égard des efforts de vent, des efforts sismiques ou bien tout autre type de sollicitation. Mais comme je viens de souligner, ceci ne veut pas dire que il ne faut pas prévoir les murs avec de grandes hauteurs. Sauf qu'il faut faire attention à un ensemble de points que nous allons voir tout de suite. Donc tout d'abord, on parlera de la qualité du sol d'assise lorsqu'il s'agit bien évidemment d'un mur de clôture, c'est-à-dire un mur externe qui n'est pas situé à l'intérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un dallage ou bien d'une dalle. Deuxièmement, la profondeur d'ancrage du système de fondation, toujours des murs de clôture. Troisièmement, on parle des conditions climatiques et ça va toucher à la fois les murs de clôture ainsi que les murs internes des bâtiments. Finalement, on parle des conditions sismiques. De la même manière, ça va toucher à la fois les murs de clôture et les murs internes des bâtiments. Donc voilà, c'est en se basant sur ces 4 critères, si on arrive à surmonter les problématiques liées à ces 4 points, on peut construire un mur même avec un élancement jugé très important. Côté normatif cette fois, en fait, il n'y a pas de norme technique limitant la hauteur des murs. Lorsque je dis il n'y a pas de norme, je parle de la norme technique de construction et je ne parle pas du côté des normes qui sont mises par les organismes d'urbanisme ou bien par les architectes, etc. Parfois, il se peut que dans certaines villes, il est interdit de construire, par exemple, des murs de clôture en dépassant 2 mètres de hauteur ou bien 1 mètre, je ne sais pas, ainsi que les hauteurs des étages. Il est aussi noté par le ministère d'urbanisme ou bien par la direction régionale ou provinciale ayant l'autorité dans la zone où vous construisez votre bâtiment. Sinon, côté technique, il n'y a pas de normes tout simplement. Ceci veut dire que si on a la nécessité à construire un mur avec une grande hauteur, il est possible. Et je vous donne le meilleur exemple. Ce sont les murs de clôture des prisons, soi-disant, ou bien des grandes usines qui peuvent parfois aller jusqu'à 8 mètres, 10 mètres de hauteur, sans poser un problème technique lié à l'instabilité. Mais ceci aussi veut dire que nous avons bien vérifié les 4 critères qu'on vient de souligner. S'il s'agit en fait d'un mur de clôture, comme je viens de vous illustrer dans la photo, il y a un ordre de grandeur qu'il faut absolument respecter au niveau de la profondeur d'ancrage. Donc, on a un minimum de 1 mètre comme une profondeur d'ancrage minimale pour les fondations des murs de clôture. Plus la hauteur est intéressante, plus bien sûr la profondeur d'ancrage il sera aussi importante, mais ce n'est pas du tout linéaire. C'est une courbe qui est exponentielle. Cette courbe, elle est expérimentale, c'est-à-dire voilà les valeurs d'ancrage qui ont été vérifiées dans la réalité et qui ont montré la stabilité des murs construits, sans oublier que elle est basée sur 3 conditions, bien 3 suppositions soi-disant. Tout d'abord, des conditions sismiques défavorables, un sol d'assise qui est meuble, c'est-à-dire on ne parle pas d'une roche résistante, et une vitesse maximale de vent aux alentours de 100 km par heure. Je finis avec vous par vous donner quelques pratiques judicieuses à l'égard de la construction des murs, à l'égard de leur hauteur, bien sûr. Tout d'abord, il ne faut jamais construire des murs
en totalité, ou bien en vrac comme on dit, il est préférable de construire la moitié de ces murs ou bien diviser leur construction en 3 ou bien en 4 parties afin que les charges ne s'appliquent pas de manière intense sur le mortier entre les agglos ou bien entre les blocs de maçonnerie tout simplement. Lorsque le mortier est frais, sous un grand effort, il peut même être compacté et il va sortir des extrémités. Deuxième conseil, il faut utiliser un chaînage de milieu d'une épaisseur de 10 centimètres, en béton armé bien sûr, si la hauteur dépasse 3 mètres. Donc ça, c'est préférable de l'utiliser pour fortifier la stabilité et la liaison du mur concerné. Troisième conseil, il est préférable d'utiliser des semelles filantes sous des voiles continues ou dessous des murs de clôture. Donc je parle ici seulement des murs de clôture, non pas des murs internes des bâtiments. Parfois, il se peut que les constructeurs préfèrent utiliser seulement des semelles isolées sous des poteaux avec un chaînage au-dessus, reliant entre l'ensemble des semelles isolées. Personnellement, je préfère à ce que la fondation soit continue sous forme d'une semelle filante. Ça stabilise plus le mur et ça fait face au tassement différentiel. Sans oublier, bien sûr, qu'il est aussi nécessaire de prévoir des joints de dilatation et des joints de rupture. Finalement, il ne faut pas dépasser 3 jusqu'à 5 mètres comme des valeurs maximales, comme espacement entre deux poteaux verticaux consécutifs, que ce soit pour les murs de clôture ou bien pour les murs internes des bâtiments. Pourquoi? Parce que avec de longues portées des murs, on doit s'attendre à une instabilité éventuelle, surtout lorsqu'il s'agit des zones qui sont très sismiques et qui sont ou bien là où les murs sont exposés à un grand risque de grande vitesse de vent qui peuvent les ébranler et les instabiliser. Donc voilà, j'espère que j'ai bien traité la thématique. J'ai pas mal de fois reçu la question sur la hauteur maximale du mur. En fait, je résume, il n'y a pas de hauteur maximale. Il faut juste veiller sur les 4 points que j'ai spécifiés et les hauteurs peuvent aller jusqu'à 8 mètres, 10 mètres, voire même plus.